À la une de l'actualité, la mission évangélique Baptême de Feu a organisé une veillée de prière le vendredi 25 mars 2016 au sein de son église située à Abidjan, Cocody, Hongrie. La MICHAS, Mission chrétienne d'aide spirituelle, a clos ce dimanche son programme d'enseignement sur la Pâque. Bénin, la gouvernance talent sous le signe de la compétence. Ailleurs dans le monde, le FBI parvient à débloquer l'iPhone de l'auteur de la fusillade de San Bernardino sans l'aide d'Apple. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de suivre ce journal. La mission évangélique Baptême de Feu a organisé une veillée de prière le vendredi 25 mars 2016 au sein de son église située à Abidjan, Cocody, Hongrie. Cette veillée de prière avait pour thème « Tout est accompli ». La prophétesse Anne Yaoré en était l'oratrice principale. Comme les apôtres qui attendaient la résurrection du Christ, les chrétiens de la mission évangélique Baptême de Feu de la prophétesse Anne Yaoré ont veillé et prié le vendredi 25 mars dans la perspective de la Pâque. L'artiste chantre DKN a tenu en haleine le peuple à travers des chants de proclamation prophétique. La bénédiction que Dieu m'a donnée là, ça t'a bloqué. Tout le monde est s'il vous plaît. J'arrache au nom de Jésus. La prophétesse Anne Yaoré n'a pu rester insensible aux proclamations du chantre DKN. Elle a excisé des pas de danse à la gloire de l'Éternel. Après un temps d'adoration, elle est montée à la chaire pour enseigner le peuple de Dieu. Tout est accompli. C'est le message délivré par la servante de Dieu. J'ai vu ton intégrité, j'ai vu ta sincérité, j'ai vu ta foi. Et le temps arrivé, il y a un sorcier qui m'a empêché ton mariage. Il y a un sorcier qui m'a empêché ton avortement. Il y a un sorcier qui m'a empêché ta santé. Parce que je vous dis, tout est accompli. Tes péchés sont pardonnés. Alléluia. 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 Se basant sur le message de Jean 19, versets 29 à 30, elle a exhorté le peuple à garder la foi en l'Éternel qui a tout accompli à travers la mort et la résurrection du Christ sur la croix. Sur la base de cette parole, la prophétesse Anne Yaoré a exécuté le ministère de délivrance et de prophétie, entraînant une grande manifestation du Saint-Esprit. La MICHAS, Mission chrétienne d'aide spirituelle, a clos ce dimanche son programme d'enseignement sur la Pâque intitulé « Le voile est déchiré ». Ce culte spécial de célébration a été riche en ambiance et en enseignement. Reportage. C'est par une parade riche en couleurs et animée par la fanfare dans les rues de Yopougon, Maroc, que le peuple de Dieu de la Mission internationale chrétienne d'aide spirituelle MICHAS a entamé la journée spéciale qui marque l'apothéose de plusieurs jours d'enseignement sur la fête de la Pâque. La belle ambiance en l'honneur de Jésus-Christ s'est poursuivie au sein du temple MICHAS, cette fois sous la conduite du groupe musical. Pour ce programme spécial de célébration de la Pâque, le serviteur de Dieu, le prophète Nicolas Kwasi, a enseigné le peuple sur un thème tout aussi important pour le corps du Christ. Le plan réel de Dieu pour nous, à notre existence, c'est que nous voyions sa face. Et ce qui a été dangereux pour nous, c'est de désobéir à la volonté de Dieu en mangeant l'arbre du fruit, n'est-ce pas, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et Dieu va rechercher à renouveler son alliance avec l'homme jusqu'à ce que, passant par Noé, passant par les patriarches, passant par les prophètes, passant même, n'est-ce pas, par la loi, le Seigneur seul est allé à la croix. De tous ceux qui sont venus, prétendant pouvoir sauver l'humanité, personne n'a eu le courage d'aller à la croix. Personne n'a eu la capacité
Seigneur est allé jusqu'à la mort. Alléluia. Il n'a pas regardé sa gloire, il n'a pas regardé son titre de Dieu, mais il s'est abaissé, comme dit Philippiens chapitre 2. Il s'est humilié lui-même, il s'est soumis, il s'est rendu obéissant, jusqu'à aller mourir à la mort de la croix. Pleinement édifié sur le sens réel de la Pâque, le peuple de la Michas a commémoré un autre symbole de la résurrection du Christ à travers la Sainte Seine. Des prestations des enfants de l'école du dimanche ont mis fin à ce culte spécial de la Pâque à la Michas. Nous entamons l'actualité africaine au Bénin. Ce vendredi 25 mars 2016, la Cour constitutionnelle du Bénin a officiellement proclamé les résultats de l'élection présidentielle béninoise. Élu président Patrice Talon a placé son mandat sous le signe de la compétence. Suffrage obtenu par M. Patrice Athanase Guillaume Talon, 2 30 941, soit 65,37%. Monsieur Lionel Alain Louis Zissou Dernay, 1 76 061, soit 34,63%. Considérant qu'il ressort des résultats ci-dessus arrêtés, que M. Patrice Athanase Guillaume Talon a recueilli au second tour la majorité des suffrages exprimés requises pour être déclaré élu président de la République, conformément à l'article 45 de la Constitution précitée. En conséquence, article 1er proclame M. Patrice Athanase Guillaume Talon élu président de la République. Article 2 dit que la présente proclamation est provisoire et ne sera définitive qu'après la décision de la haute juridiction sur les contestations éventuelles des candidats à l'élection présidentielle du 20 mars 2016. Je voudrais rassurer les uns les autres que nous disposons de beaucoup d'atouts pour arriver à relever ce défi. Le principal sera la compétence. La gouvernance qui sera la mienne aura comme principal atout et comme facteur essentiel la compétence. C'est pour cela que je voudrais confesser d'ores et déjà que l'équilibre régional, la parité homme-femme, la satisfaction des intérêts politiques des partisans ne sera pas ma priorité pour l'heure. Certes, j'y arriverai au fil du temps, quand les choses iront mieux. Mais pour le moment, il sera impératif pour nous tous de retrousser les manches et de mettre à chaque poste les personnes les plus qualifiées, quel que soit leur bord. C'est cela qui va caractériser mes premières actions. Je vais me permettre, chers compatriotes, de dire que le ciel est avec nous. Parce que la manière dont les choses sont déroulées, jusqu'à ce jour, peu de gens l'espéraient. Cela veut dire que nous sommes un pays béni et que les difficultés qui sont les nôtres proviennent essentiellement de notre incapacité parfois à faire face aux préoccupations de développement. La démocratie est en route, nous venons de donner la preuve, le développement viendra très vite. Mon cher.
Le Festival international de théâtre du Bénin pour son édition 2016 a vu la présence de plusieurs directeurs africains de festivals. À l'occasion de cette biennale du théâtre qu'organise le Bénin, ils se sont réunis à Cotonou afin de dynamiser le réseau des festivals africains de théâtre. L'objectif était de faciliter la libre circulation des œuvres théâtrales sur le continent comme à l'étranger. À l'occasion de l'édition 2016 de cette biennale du théâtre qu'organise le Bénin, plusieurs directeurs africains de festivals se sont réunis à Cotonou afin de dynamiser le réseau des festivals africains de théâtre. L'objectif poursuivi est de faciliter la libre circulation des œuvres théâtrales sur le continent comme à l'étranger. Aujourd'hui, nous nous sommes assis autour de la table et nous avons constaté que ces différents réseaux qui ont été créés n'ont pas véritablement fonctionné comme il était nécessaire, et on a essayé de comprendre le pourquoi, du comment, et nous nous sommes engagés ensemble pour que nous agissions chacun de son côté pour qu'il y ait dans chaque grand festival de théâtre ou dans chaque festival de théâtre par pays africain, il y ait un événement qui permette la rencontre de tous les directeurs de festivals. Donc le prochain se fera à Tunis au mois de novembre, à l'occasion des Journées théâtrales de Carthage, où tous les directeurs de festivals africains seront présents pour qu'on organise une matinée de réflexion sur les modalités pratiques de la circulation de la création théâtrale et artistique de manière générale. Donc tous les arts de la scène aussi, la danse-théâtre peut-être éventuellement, le conte et les autres formes de manifestations théâtrales. Donc dans le monde africain, comment, l'idée c'est, la perspective c'est comment se donner les moyens et créer les moyens. Comment être force de proposition de quoi? Eh bien, de la construction d'un marché africain du théâtre. Moi déjà en 2011, j'avais fait cette rencontre-là à Ouagadougou avec les différents directeurs de festivals, dont le FITEB, pour dire qu'il faudrait que nous puissions mettre en réseau. Il y a eu le RECAO, soutenu par l'UOMOA, il y a bien d'autres. Mais là maintenant, nous sommes partis sur des éléments très très concrets que les journées théâtrales de Carthage prennent le dossier. Et immédiatement, nous avons une échéance, donc le 16 novembre. Et je pense que de ce point de vue-là, le FITEB a gagné en réunissant ses directeurs d'événements avec quelqu'un qui nous propose immédiatement un moment de rencontre qu'il va inscrire comme activité de son événement. Au Mali, la paix est au programme du Forum pour la réconciliation de Kidal, fief de l'ancienne rébellion à dominante Touareg. La rencontre initialement prévue le dimanche se déroule finalement le lundi en l'absence du gouvernement malien et des groupes armés pro-Bamako. Selon les diplomates présents, il est toutefois plus prudent de réorganiser un autre forum dans les prochaines semaines afin de préserver le processus de réconciliation. C'est dans ce fief de l'ancienne rébellion à dominante Touareg, situé au nord-est du pays, que se tient depuis hier le Forum pour la réconciliation. Initialement prévu de débuter dimanche, la rencontre a finalement commencé hier. Sans trop de détails sur les raisons de cet ajournement, si ce n'est, je cite, l'attente de Touaregs et Arabes venant de l'extérieur, notamment de la Mauritanie, eh bien, le porte-parole de l'ex-rébellion de la coordination des mouvements de l'Azawad a simplement justifié ce report de l'ouverture du forum par, je cite, des questions d'organisation. Conséquence de ce malentendu, eh bien, la rencontre prévue sur 3 jours se déroule en ce moment en l'absence du gouvernement malien ainsi que des groupes armés pro-Bamako. À mon avis, ce forum est une étape nécessaire, extrêmement importante pour enclencher une véritable paix. Parce que vaut des accords si les communautés se trouvent entre déchirées? Que valent la paix pour l'ensemble des communautés, lorsque les communautés entre elles sont déjà divisées? Alors, donc, à mon avis, le forum est, à mon avis, la première étape pour aller vers la paix et la stabilité dans notre pays. L'absence de la plateforme à cet événement d'importance capitale, malgré l'espoir qu'il a suscité chez les populations et la communauté internationale, ne doit pas freiner notre élan dans la poursuite du plaidoyer en faveur de la paix et de la cohésion sociale entre toutes les populations de l'Azawad. Devant cette contrainte, la CEMA se donne l'opportunité d'organiser en son nom une rencontre de concertation interne
dans la perspective d'une évaluation de ces activités, notamment la mise en œuvre de l'accord de paix ici du processus d'Alger et la consolidation des acquis des différentes rencontres de réconciliation intercommunautaire. Débutons le chapitre international de ce journal par des informations en bref à travers le monde. En Angola, ce rappeur célèbre et 16 autres opposants politiques ont été condamnés à des peines de 2 à 8 ans de prison. Ils étaient poursuivis pour rébellion et tentative de coup d'État contre le président José Eduardo dos Santos, au pouvoir depuis 37 ans. Ces jeunes activistes emprisonnés sont professeurs universitaires, ingénieurs ou étudiants. Cet homme serait le chef des finances d'El Chapo, le baron de la drogue capturé en janvier. Juan Manuel Alvarez Insulza a été arrêté au Mexique. Il dirigeait des sociétés et bureaux de change par lesquels ont transité en une décennie plus de 4 milliards de dollars pour le compte du cartel. Il doit être extradé vers les États-Unis. La grande barrière de corail plus menacée que jamais. Sur les 520 récifs observés par un groupe de chercheurs australiens, seuls 4 n'ont montré aucun signe de blanchiment. Un blanchiment dangereux pour ces animaux marins causé par le réchauffement climatique. Un avion qui se pose sans train d'atterrissage avant et aucun blessé. C'est un miracle et c'est arrivé à ce Fokker 100 de la compagnie kazakhstanienne Beker à son arrivée à Astana, la capitale du Kazakhstan. L'avion terminait son vol de 1000 km avec 121 personnes à bord. Son pilote est sans conteste le héros du jour. Un incendie se déclare dans au moins 2 tours d'habitation de l'émirat d'Ajman, près de Dubaï, faisant 5 blessés légers. Plusieurs incendies ont touché récemment des tours aux Émirats arabes unis. Dernier en date, celui du Nouvel An à Dubaï, près de la plus haute tour du monde, qui n'avait pas fait de victimes. 100 000 foyers privés d'électricité en Grande-Bretagne et plus de 150 vols annulés dans les aéroports londoniens de Gatwick et Heathrow, conséquence de la tempête Cathy qui balaye le sud de l'Angleterre. Des rafales de vent à plus de 170 km/h ont été enregistrées. Plusieurs ponts aussi ont été fermés. Capitolio. La ville de Dublin a célébré le centenaire de l'insurrection de Pâques par une parade militaire de plus de 4 km de long. Pour rappel, c'est en 1916 que la rébellion irlandaise avait pris le contrôle de plusieurs bâtiments dans la ville et proclamé la République d'Irlande un lundi de Pâques et des centaines de personnes avaient été tuées et arrêtées. Suivons cet élément. C'est par un défilé militaire de plus de 4 km de long que Dublin a célébré ce dimanche le centenaire de l'insurrection de Pâques. En 1916, la rébellion irlandaise avait pris le contrôle de plusieurs bâtiments de la ville et proclamé la République d'Irlande le lundi de Pâques. Londres avait alors bombardé Dublin pour pousser les rebelles à la reddition quelques jours plus tard. Des centaines de personnes avaient été tuées, des milliers d'autres arrêtées. Le président irlandais Michael Higgins et le premier ministre par intérim Edna Kenny ont honoré la mémoire des chefs du mouvement exécutés à l'époque. Leur exécution avait suscité l'indignation de la population et un regain de ferveur en faveur de l'indépendance. L'Irlande finira par l'obtenir 6 ans plus tard. Les cérémonies se sont déroulées dans le calme ce dimanche, mais les autorités restent sur leur garde. Des extrémistes pourraient attaquer des cibles policières ou militaires pour marquer ce centenaire. Depuis l'accord de l'UE et la Turquie, le commerce des passeurs qui consistait à conduire des dizaines de migrants en direction de la Grèce est en voie de disparition. Reportage. Il chante la Syrie qu'il a laissée derrière lui. À Izmir en Turquie, on appelle cette place Little Syria. De nombreux migrants tentant de rejoindre l'Europe s'y retrouvent pour négocier leur place sur un bateau vers la Grèce. Mais la donne a changé. L'Europe vient de signer un accord avec la Turquie pour y renvoyer les migrants qui tentent de se rendre en Grèce.
Hassam et ses amis ne savent pas quoi faire. Ici, à Izmir, on ne peut pas gagner d'argent. On ne peut pas trouver d'argent pour manger et boire. Nous sommes humiliés. Ces personnes ont été arrêtées quelques heures à peine avant l'accord. Depuis, les contrôles ont redoublé et le nombre d'arrivants sur les îles grecques est passé de plus d'1 millier par jour à quelques centaines. Près des plages de départ, les habitants sont soulagés. Avant l'accord européen, il y avait des centaines de réfugiés qui traversaient la mer depuis ici, sur ces bateaux. Maintenant, il n'y a plus personne. Ce que je peux vous dire, c'est que depuis l'accord, les choses se sont calmées au village et au moins nous pouvons vivre une vie normale. Mais bien des raisons comme le mauvais temps peuvent être à l'origine de ce calme apparent. Un passeur contacté par téléphone ne s'imagine pas au chômage de sitôt. Certains ont peur de traverser maintenant, donc c'est mauvais pour les affaires. Mais ce qui est sûr, c'est que le métier de passeur ne s'arrêtera jamais. Cela ralentira peut-être, mais cela ne s'arrêtera jamais. Plus de 150 000 Syriens, Irakiens et Afghans ont déjà traversé la mer Égée pour se rendre en Grèce cette année. Quelle que soit la politique de l'Europe, les populations civiles continueront de fuir la guerre et la persécution. 3 votes et 3 victoires ce week-end pour Bernie Sanders dans la course à l'investiture démocrate. Le sénateur du Vermont a largement battu sa rivale Hillary Clinton à Hawaï en Alaska et dans l'État de Washington. 3 votes et 3 victoires ce week-end pour Bernie Sanders dans la course à l'investiture démocrate. Le sénateur du Vermont a largement battu sa rivale Hillary Clinton à Hawaï, en Alaska et dans l'État de Washington. Bernie Sanders a estimé que sa campagne bénéficiait d'une bonne dynamique lors d'un meeting à Madison dans le Wisconsin où aura lieu la prochaine étape de la primaire démocrate le 5 avril. Cette dynamique entraînera une forte participation en novembre et mènera à la victoire, a-t-il ajouté. Dans les 3 États, Bernie Sanders recueille plus de 70% des votes. Il réduit donc un peu l'écart qui le sépare de l'ancienne secrétaire d'État américaine. Mais le sénateur du Vermont pâtit toujours d'un différentiel d'un peu moins de 300 délégués. Pour rattraper sa concurrente, il devra gagner les 2/3 des délégués restants. La convention d'investiture démocrate se déroulera fin juillet. Restons aux États-Unis où la police fédérale américaine est finalement parvenue à débloquer le téléphone de Syed Farook, l'auteur de la fusillade de San Bernardino en Californie qui a causé la mort de 14 personnes le 2 décembre dernier. Le FBI parvient à débloquer l'iPhone de l'auteur de la fusillade de San Bernardino sans l'aide d'Apple. Une avancée majeure de la police fédérale américaine qui met fin au bras de fer qui l'oppose depuis plusieurs semaines à la marque à la pomme. Les enquêteurs ont demandé hier l'annulation de l'injonction judiciaire du 16 février dernier, injonction qui avait pour but d'obliger Apple à accéder aux données du téléphone de Syed Farook. C'est lui, avec l'aide de son épouse Tashfin Malik, qui a tué 14 personnes le 2 décembre dernier à San Bernardino, en Californie. Apple a toujours refusé d'accéder à la demande des autorités. Soutenue par d'autres géants du secteur tels Google et Facebook, la firme estime que cela aurait créé un dangereux précédent et porté atteinte à la protection des données privées de millions d'utilisateurs du système iOS, le système d'exploitation d'Apple. En Israël, où la consommation récréative de cannabis est illégale, l'État autorise et encourage depuis 10 ans le cannabis thérapeutique dans l'espoir d'exporter son expertise et devenir un jour un canna-hub mondial. Protégée par un mur d'enceinte et des caméras de sécurité, cette installation dans le nord d'Israël ferait presque penser à une base militaire. Mais à l'intérieur poussent, à l'abri des regards, 50 000 plants de cannabis issus de 230 variétés différentes. C'est la 2e plus grande ferme de cannabis médical du pays. Le business du cannabis médical en Israël est en croissance très rapide. Ce programme a été établi par le ministère israélien de la Santé il y a 10 ans et c'était un programme pionnier. Ça l'est encore.
En Israël, la consommation récréative de cannabis est illégale, mais l'État encourage le cannabis thérapeutique. En 2015, les médecins en ont prescrit à 25 000 patients atteints de cancer, d'épilepsie, de stress post-traumatique ou de maladies dégénératives. Israël n'a pas le droit d'exporter ses fleurs de cannabis, mais mise sur l'exportation d'une expertise agronomique, médicale et même technologique. La prestigieuse université hébraïque de Jérusalem vient d'inaugurer son centre de recherche du cannabis. Son but, utiliser la plante pour traiter d'autres types de maux. Le diabète de type 1, la schizophrénie, l'anxiété et les choses de ce genre, les inflammations et peut-être même la maladie d'Alzheimer. Et environ 200 personnes du secteur étaient réunies début mars à Tel Aviv pour le Canatech, salon annuel de l'innovation en la matière. Plusieurs start-up s'en tiennent aux produits dérivés du cannabis, mais d'autres voient plus grand. La vitesse à laquelle se fait la légalisation du cannabis au Colorado, en Californie, dans l'Oregon, à Washington, ainsi que la poussée en Allemagne, en Italie, en République tchèque et en Australie, les choses se font plus rapidement et les réseaux sociaux ont eu un impact massif. Les gens ne croient plus aux mensonges et aux mythes qui leur sont nourris et ils voient l'opportunité. L'emploi du cannabis à des fins thérapeutiques divise les médecins autour des questions de la dépendance et des troubles du comportement. Mais il présente aussi des vertus bien connues, comme raviver l'appétit ou réduire les troubles du sommeil. Israël pousse encore plus loin. L'État vient de donner son feu vert pour des tests cliniques sur êtres humains. Ce journal tire à sa fin. Nous avons été ravis de vous le présenter et nous vous souhaitons une excellente suite de programmes sur la chaîne des Bénis. À bientôt.